pression sociale. Je pense que juste ces deux mots, tu vas facilement les reconnaître. La pression sociale. Je pense que c'est un peu une question rhétorique, parce qu'à mon avis, on l'a déjà toutes et tous déjà expérimenté en quelque sorte. Et je me dis que ça pourrait être pas mal pour ce soir de te parler un petit peu de ce sujet, parler aussi un petit peu de confiance en soi, de comment s'accepter, comment essayer de faire abstraction du jugement des autres. On va se faire une petite soirée pyjama, toi et moi. On va parler de plein de sujets. Donc franchement, si tu veux, tu peux t'installer dans ton lit, prendre un casque ou des écouteurs, te prendre une petite boisson chaude. Et comme ça, on va pouvoir aborder ces sujets ensemble, si ça te dit. En plus, ce qui tombe bien, c'est que ce soir, je ne serai pas seul. Je serai accompagné du chat Twitch. Et là, vu le nombre de petits cœurs, vu le nombre d'amour qu'il y a, ça fait du bien. Et je pense que les sujets qu'on va aborder ce soir vont être super intéressants, très bienveillants. Et j'ai vraiment hâte d'avoir cette discussion avec la communauté, avec toi, ou même voilà, en commentaire de cette vidéo YouTube. J'espère que ça va te plaire. Si c'est le cas, tu peux déjà mettre un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne YouTube. Et puis, pourquoi pas me rejoindre sur Twitch. Comme ça, tu feras partie de la communauté pour de bon. Allez, on est lancé pour les petits sujets de cette soirée pyjama. Bon, nous y voilà. J'espère que t'es bien installé. C'est vrai que t'as peut-être déjà vu par le passé ces fameuses vidéos où je suis dans le lit et je parle de plein de sujets avec toi. Là, j'ai voulu franchir un petit peu un cap et faire la même chose, mais depuis un live Twitch. C'est pour ça que je vais en même temps pouvoir te parler de ces sujets, réagir au message du live Twitch et faire un petit peu une imbrication entre Twitch et YouTube. Donc, pour commencer, on pourrait parler de cette pression sociale. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, tu pourras peut-être me le dire en commentaire. Mais c'est vrai que la pression sociale, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup vécu. Ça a été souvent très compliqué. Et ça l'est encore, je pense, encore maintenant. Et le chat Twitch, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai l'impression que avec toutes les technologies, les réseaux sociaux, etc., ça va pas forcément s'améliorer. Ou en tout cas, il faut mettre beaucoup plus en place certaines choses pour pouvoir pallier à cette pression sociale. Il y a la question de la comparaison. Si tu vas sur les réseaux, tu vois telle personne, t'as l'impression que cette personne, elle a tout réussi dans sa vie. Forcément, tu vas la comparer à ta situation. Tu vas te sentir moins légitime. Tu vas presque envier cette personne, t'en vouloir. Et du coup, ça va te créer un peu une pression pour essayer d'arriver au niveau de cette personne. Mais en même temps, c'est pas ta vie à toi, c'est la vie de cette personne. Et au-delà de la comparaison sur les réseaux, je trouve que t'as quand même une pression
s'il y en a sur Twitch qui ont eu un petit peu une expérience similaire, vous puissiez la partager. La pression sociale par rapport à sa vie amoureuse, sentimentale et sexuelle. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans? Est-ce que des personnes, ça vous fait un petit peu écho quand je vous parle de ça? Bien sûr, quand on me demande si j'ai un amoureux, qu'il faut expliquer que même si c'était le cas, ce serait une amoureuse, ça au collège c'est pas facile. Tout à fait. Je pense que même s'il y a un petit peu une évolution dans les mœurs, à partir du moment où tu ne corresponds pas à des cases hétéronormées, un schéma entre guillemets classique, je pense qu'effectivement la pression sociale, elle est encore plus conséquente. D'ailleurs, je sais qu'on parle souvent du coming out, le fait d'avouer, révéler au grand jour son orientation sexuelle. Mais t'as aussi la pratique du outing qui souvent est due à la pression sociale. En fait, le outing, pour les personnes qui connaissent pas, c'est le fait qu'on force une personne à révéler son orientation sexuelle, justement en lui mettant une pression. En mode, allez, avoue que t'es comme ci, allez, avoue que t'es comme ça, dis comme ça, allez, c'est quand que tu nous le dis. Et le fait de mettre cette pression, c'est dur. Autant un coming out, la personne généralement le révèle parce qu'elle en ressent le besoin. Le outing, c'est que la personne est contrainte de révéler son orientation. Il me semble que c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il y a une pression sociale. Et quand on y pense, c'est pas top d'en arriver à un stade comme ça, quoi. J'ai jamais trop ressenti la pression sociale parce que j'ai un caractère assez fort, mais je la vois s'exercer sur les autres. Oui, même quand ça ne nous concerne pas directement. C'est vrai qu'on peut la voir au quotidien, et même des fois. Faut pas non plus être hypocrite. Je pense que la pression sociale, on peut l'avoir vécue, mais on peut aussi, peut-être de façon inconsciente, l'avoir véhiculée envers quelqu'un d'autre. Une fois de plus, c'était peut-être pas forcément volontaire, mais ça se trouve, il y a une personne, du simple fait qu'on lui répétait constamment une question, sans se douter que ça soulevait certaines interrogations, ça peut lui créer une pression sociale. Une fois de plus, c'était pas volontaire, mais ça peut généralement partir de là, quoi. Merci Moonlight, merci beaucoup. La pression de devoir être en couple au collège, et maintenant les gens me demandent pourquoi je suis pas marié. Mais c'est ça en fait, c'est que... En fait, je pense qu'encore beaucoup de personnes sont dans une vision, un schéma très classique. Voilà, t'es enfant, t'es innocent, adolescent, on imagine que tu commences à avoir tes premières expériences amoureuses, souvent hétéronormées, hein. C'est vrai que... Alors, je dis pas que c'est le cas de toutes les familles. Par exemple, mes parents ont toujours été totalement ok avec ça. Ils ont toujours dit, si une fois vous aimez quelqu'un du sexe opposé, du même genre que vous, on vous acceptera toujours. Soyez rassurés. Donc tout ça c'est très bien. Mais je sais que ça n'a pas été le cas de peut-être toutes les familles, malheureusement. Et souvent par défaut on s'attend à ce que si t'es une fille, qu'au bout d'un moment tu t'intéresses un peu aux garçons. Si t'es un garçon, tu t'intéresses un petit peu aux filles. Alors qu'en fait c'est pas toujours le cas.
Et après on imagine que tu commences à avoir des expériences sexuelles, mais pas trop tôt non plus, hein, évidemment. Puis après il y a le stade où on imagine que tu vas rencontrer quelqu'un, que tu vas te marier, que tu vas avoir des enfants, que tu vas avoir une maison avec ta partenaire. Alors que t'es pas obligé de te marier, t'es pas obligé d'avoir des enfants, t'es pas obligé de vivre avec la personne. Mais ça souvent il y a des gens qui ont de la peine à l'accepter. Oh le chat. Outing, j'en ai vécu l'année dernière, la personne n'a jamais avoué qu'elle l'avait dit. Ça n'arrange pas les choses d'avoir l'impression qu'on nous montre tous les côtés. Ouais, non c'est clair, ça aide pas. Ah oui, il y a Noctis qui se ramène. Donc que ce soit pour la personne qui regarde cette vidéo YouTube ou le chat sur Twitch, voici Noctis. Oh il s'est mis sur moi. Bon il est tout noir donc on le voit pas forcément bien. Je vais essayer de l'éclairer un petit peu. Car je vais te montrer à quoi ressemble mon chat. Trop choupi. Pour vous parler un petit peu de moi et de mon expérience avec la pression sociale, comme je l'ai dit, ça a toujours été sur plein de domaines. Mais c'est vrai que le côté sentimental, ça a été assez compliqué pour moi. En fait, il faut savoir que j'ai eu genre des petites amoureuses. Toi, genre quand t'as 7-8 ans, dis que t'as une amoureuse, alors vous donnez la main, vous faites un petit bisou sur la joue. Voilà. Je compte pas ces relations comme des vraies relations de couple. Évidemment, quand t'as 7-8 ans, c'est pas tout à fait pareil. Et c'est vrai que durant mon adolescence, en fait, à partir de mes 13-14 ans, du fait qu'on se moquait souvent de moi, de mon physique, que j'étais très maigre, eh bien, ça affectait beaucoup mon estime de moi-même. Et vers 14-15 ans, super, la toilette de Noctis. Et vers mes 14-15 ans, j'ai commencé à avoir des potes qui avaient des copines. Alors j'étais content pour eux. Parce qu'après, ces potes, et en vrai ça se comprend, tu vois, des fois t'as envie de partager des moments de ta vie avec tes potes. Ben, il y en a qui me disent que voilà, ils ont déjà eu 3-4 copines. Au bout d'un, il y en a un, voilà, quand on avait 15 ans, il nous dit qu'il avait fait sa première fois. Et à ce moment-là, moi je me disais juste, bon bah, tant mieux pour eux, moi ça arrivera quand ça arrivera. J'avais déjà eu des sentiments pour différentes filles, ça n'avait pas été réciproque. Mais je me faisais pas, ça me mettait pas trop mal. Sauf qu'après, t'as 16 ans, t'as 17 ans, t'as 18 ans, et au bout d'un moment, quand la plupart de tes potes ont déjà eu différentes expériences amoureuses et sexuelles, et que toi tu continues de grandir, et que tu n'as toujours rien fait, alors qu'en soi tu te sens prêt. Souvent les gens qui disent non mais t'inquiète, ça t'arrivera quand tu seras prêt. Non, des fois tu peux te sentir prêt et juste la situation n'a pas encore eu lieu de se produire. Et ben même si j'avais des potes qui étaient très tolérants, il y avait toujours ces petits messages, ces petites remarques en mode t'as toujours trouvé personne. Ou alors tu vois, si tu vas à une soirée, hello Anne, regarde cette fille, elle est célibataire, tente ta chance. Ou alors ça m'est arrivé une soirée d'être avec une fille que je connaissais bien, et au bout d'un moment elle était fatiguée, elle voulait dormir, et elle voulait, c'était prévu de base, qu'on dorme ensemble.
On a dormi ensemble, il s'est absolument rien passé. De un, parce qu'elle était bourrée, et de deux, parce que moi, j'avais pas cette envie de faire quoi que ce soit du fait qu'elle était alcoolisée, et que pour moi c'était juste genre une pote. Le lendemain, plein de personnes pensaient qu'on avait couché ensemble. Ils se sont dit, à partir du moment où t'as une fille dans ton lit, si en plus tu l'as jamais fait, c'est l'occasion idéale. Et moi ça m'a halluciné de me dire qu'il y a des gens qui ont ce genre de pensée. Et que du fait qu'ils aient appris que je n'avais rien fait, ils se sont dit non mais c'est pas possible, ou alors t'es gay, etc. Et moi j'étais juste en mode non, j'ai 18 ans, je suis suffisamment mature pour savoir que quand une personne n'est pas dans son état naturel, et quand bien même elle sera dans son état naturel, c'est pas parce que une fille veut dormir avec toi qu'elle veut forcément faire quelque chose. Et ça a encore continué, et du coup j'en arrivais à un stade où je n'avais jamais eu d'expérience, et on me faisait toujours des petites remarques par-ci par-là, alors que moi-même j'avais envie d'expérimenter, j'avais envie de vivre des petites histoires sexuelles, amoureuses, mais juste il se passait rien. Donc si je partage tout ça, c'est pour montrer que parfois une pression sociale, même si elle n'est pas volontaire, elle est quand même présente au quotidien. Et ça a été des moments très compliqués pour moi. Aux alentours de mes 20 ans, ça s'est un petit peu débloqué parce que j'ai commencé à faire des rencontres, à avoir des petites histoires. Et après voilà, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que ça a été compliqué comme période pour cette raison. Voilà, j'ai fait un gros monologue, mais c'était pour donner un petit peu de contexte, quoi. Du coup, je vais vous lire un petit peu. Est-ce que c'est pas une auto-pression quand tu te compares aux autres? Bah en fait, il y a une part de moi qui me comparait aux autres en me disant bah un tel a déjà eu plein d'expériences, moi aucune. Mais le fait qu'il y avait aussi ce genre de remarques de la part de mon entourage, ça aidait pas. Oui, j'avais tendance à beaucoup me comparer aux autres et à me sentir un petit peu mis à l'écart. Genre le gars qui a aucune expérience et tout. Mais en même temps, de par les remarques qu'on me faisait, en fait c'est un peu un cercle vicieux. Vu que t'as pas vraiment d'expérience, tu te sens un petit peu en décalage avec les autres. Les autres savent que tu es un peu en décalage parce que tu le dis. Mais du coup, ils essayent un petit peu de t'aider en t'arrangeant des coups. Sauf qu'évidemment, toi tu veux que les choses se fassent naturellement. Et après tu trouves pas. Donc tu vois, ça peut vraiment être un cercle vicieux, quoi. Bah peut-être que juste avant de parler de confiance en soi, moi je sais parler de la pression sociale à ce niveau-là, au niveau sentimental. Est-ce qu'éventuellement il y a des personnes qui ont vécu une pression sociale, peut-être plus par rapport à leur physique, que ce soit par rapport à votre corps, par rapport à une remarque sur votre physique, genre est-ce que vous avez des choses par rapport à ça que vous voudriez me partager? Ne jamais céder à la pression de vos proches d'entourage, peu importe, le plus important c'est vous, et c'est quand vous voulez, tout à fait. Ma petite expérience sur se sentir bien dans son corps. Quand j'étais petite, j'avais les oreilles décollées. Ma sœur a toujours trouvé ça mimi, mais pas moi. Alors je les ai recollées. J'avais d'autres soucis avec mon corps, mais le fait d'avoir fait cette opération m'a permis de me sentir beaucoup mieux sur plein d'autres points. Découvrir que ça change pas grand chose en fait de changer une partie de soi, que c'est surtout dans la tête, et que se trouver joli, et ben ça permet de se trouver joli, d'accepter d'autres parties de soi, parce qu'on a commencé à s'accepter quelque part. Des fois, il suffit de pas grand chose. Alors c'est vrai que du coup il y a toute
chirurgie esthétique. Tu vois, si par exemple tu es complexé par ton nez, est-ce qu'il faut faire de la chirurgie esthétique pour que tu t'acceptes mieux? J'ai envie de dire, c'est propre à chaque personne. Je pense que le seul problème avec la chirurgie esthétique, c'est que c'est souvent un peu utilisé à outrance. Il peut aussi y avoir un cercle vicieux où tu commences par une partie de ton corps, puis après tu veux faire pareil avec une autre partie de ton corps, vu que maintenant c'est celle-là qui te complexe. Et dès que tu l'auras arrangé, tu vas te rendre compte que ah bah maintenant il y a cette partie du corps qui te plaît pas trop. Donc je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Faut juste par contre vraiment être très vigilant et réfléchir à 2 fois avant de faire une opération. Maintenant, j'ai envie de dire, chaque personne fait ce qu'elle veut avec son corps. Ne pas aller dans ce piège de se dire que si on fait une chirurgie esthétique, forcément on va se sentir mieux. Ça se peut, mais pas toujours. Mais là dans ton cas, je comprends que même si les gens trouvaient ça bien, que tu les aurais décollés, vu que toi ça te plaisait pas, le fait d'avoir fait cette petite opération, qui j'imagine n'était pas grand chose, bah ça a mieux convenu à tes attentes et ça pouvait faire en sorte que tu te sentes beaucoup plus épanoui quoi. Moi c'est vrai que par rapport à mon corps, j'ai jamais trop vécu de pression sociale. Alors j'ai quand même eu souvent des moqueries. C'est vrai que il pouvait souvent y avoir ce genre de commentaires un petit peu inutiles, en mode ah bah si t'es maigre, faut manger plus. Merci. J'avais mais alors à aucun moment pensé oh là je viens de faire une découverte. Waouh, carrément je m'allonge tellement je suis pas prêt psychologiquement. Oh. Et à l'inverse, une personne en surpoids, bah mange moins. Bravo, tu viens de résoudre le problème de l'obésité dans le monde. Oui, il y a forcément des choses qui se jouent au niveau de l'alimentation. Ça c'est un fait, que ce soit une personne trop maigre ou trop grosse. Mais t'as aussi toute la partie psychologique, la partie mentale, le côté relationnel, ça y joue beaucoup. T'as le stress, t'as aussi l'anatomie de chaque personne, la morphologie de chacun. Tous ces petits détails, forcément, ça a aussi un impact. Quand je faisais du ballet, la pression d'être mince était forte. Même si on était des petites filles qui voulaient danser ensemble et passer un bon moment. Ouais, t'imagines. Puis tu sais, ça doit être dur quand toi de base, t'es dans un groupe pour passer un bon moment et qu'au bout d'un moment, t'as le prof ou la prof qui te pointe du doigt en mode ouais, faut que tu maigrisses. Même pour un enfant, c'est dur d'entendre ces propos-là. Franchement, moi, je trouve ça dur. Les traitements cachés jouent pour beaucoup de fous. Mais rien que la pilule contraceptive, il y a énormément d'effets secondaires. Et je sais que selon les personnes qui prennent une pilule contraceptive, t'en as qui vont prendre du poids. Peut-être t'en as à l'inverse qui vont perdre du poids. C'est les effets secondaires de la contraception où souvent malheureusement c'est la plupart du temps les femmes qui sont pénalisées. Voilà. Quand j'étais plus petite, vers mes 11 ans, j'ai eu quelques remarques sur mon corps et ça m'a marqué. J'ai eu énormément de pression de la part, surtout de mon entourage, qui essaie de me faire changer en faisant quelques remarques et ce genre de trucs. Au final, en grandissant sous la pression d'avoir un corps aussi maigre que les autres femmes de ma famille, j'ai fini par développer des TCA, donc troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui,
si tu es en surpoids, le fait que ta famille veuille te dire des choses en mode oui, fais attention à ta ligne, etc. En soi, tu pourrais le comprendre. C'est oui, faut faire attention, etc. Donc, la remarque est légitime. Le problème, c'est que souvent, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que, justement, en accentuant le fait qu'il faut faire attention, ça te crée un sentiment de culpabilité. Et souvent, le cercle vicieux, c'est qu'une personne, par exemple en situation de surpoids, qui culpabilise, pourrait du coup ne pas se sentir bien. Vu qu'elle se sent pas bien, elle va vouloir se réconforter. Vu que le plaisir de manger, c'est une façon de se réconforter, eh ben elle va manger. Et à l'inverse, dans mon cas, moi je suis quelqu'un de très ectomorphe. Quand je ne vais pas bien, c'est très dur pour moi de manger. Donc, je perds du poids. Donc, je suis pas en train de dire que oui, on est dans un monde où il faut se comporter tout le temps comme des bisounours. Mais il faut juste être conscient que parfois, même des remarques qui paraissent bienveillantes, motivantes, bah, parfois ça fait un peu fausse route et ça peut être compliqué pour la personne qui le vit au quotidien. J'ai remarqué qu'on se souvient toujours plus des remarques négatives que les positives. Mais ça, c'est le propre de l'être humain quand on y pense. Si tu postes quelque chose sur les réseaux, que t'as genre 50 commentaires, 48 commentaires c'est positif et t'en as 2 négatifs, même si les commentaires positifs vont te faire plaisir, les commentaires négatifs ils vont quand même un peu plus te marquer. Et ouais, ça marque beaucoup plus dans le temps parce que c'est des choses que on sait qui ne vont pas, et parfois parce qu'on a envie de plaire aux autres, on veut essayer de faire le moins d'erreurs possible, d'être le plus parfait, la plus parfaite, alors que ce n'est pas du tout possible dans les faits. Et donc quand il y a une remarque négative, bah, on se dit ah, j'ai entre guillemets déçu cette personne. Et ça c'est souvent le fait de vouloir dépendre un petit peu des autres. J'étais même pas en surpoids, je faisais de la gym, donc j'ai les épaules plus carrées que les autres filles, je prends un peu plus de place parce que je suis grande pour cet âge. J'étais une gamine en développement, donc contrairement à d'autres je suis pas la plus fine. Et dire c'est un enfant, même un taux adulte pas ouf. Oui, et puis le nombre de morphologies qui existent. Et puis t'as aussi la question de la puberté, la croissance. T'en as qui vont avoir des épaules qui se développent plus vite que d'autres. Ou même quand t'es enfant. Genre, vous n'aurez jamais cette situation où tous les êtres humains de la Terre ont exactement le même corps. Ce n'est pas possible. Alors maintenant, parce que là on a pas mal parlé, de la pression sociale, on pourrait peut-être parler un petit peu de la confiance en soi. Et tu sais quoi? Histoire de renforcer un petit peu l'immersion, je propose qu'on éteigne les lumières. On se plonge un petit peu dans le noir. Il commence à se faire tard. Faut imaginer que si on était à une soirée pyjama, faut pas que les parents nous entendent, donc j'éteins les lumières. Allez, on fait ça. Oh, bah là du coup, il va faire tout noir. D'accord, on la ref. Bon. Vous savez quoi à me dire sur la confiance en soi? Et je sais pas du tout comment cette vidéo YouTube elle rendra. Déjà, si toi t'es toujours là devant cette vidéo, franchement merci, parce que je pense là ça doit bien faire déjà
rapport au fait de s'accepter comme on est. Sachant que, spoiler alerte, ce serait faux si je disais que moi j'avais confiance en moi. Je doute encore beaucoup de mes capacités. Et autant il y a certains domaines où oui, j'ai confiance en moi. Autant, faut avouer que la plupart du temps, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc là, je veux pas faire comprendre que avec cette discussion, on va tous avoir confiance en nous en un claquement de doigts et être les personnes les plus sûres d'elles à partir de maintenant. Mais je pense que c'est important d'en parler quand même. Je sais pas à quel stade on peut dire qu'on a confiance en soi. Moi je pense déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que la confiance en soi, c'est pas quelque chose de inné, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Alors oui, forcément, t'as des personnes, de par leur physique, leur entourage, vont plus facilement avoir confiance en elles comparé à d'autres. Maintenant, c'est vrai que justement ça dépend de beaucoup de facteurs pour la suite de ta vie. La famille, l'entourage, tes diverses relations, tes études, ton travail, tes passions. Toutes ces choses mis bout à bout, ça peut avoir un impact. Il faut aussi se dire que ce n'est pas quelque chose de fixe. Une personne qui n'a pas confiance en elle pourrait, avec le temps, apprendre à avoir confiance en elle. Et à l'inverse, une personne qui a confiance en elle, elle pourrait, suite à un événement, ne plus avoir confiance en elle. C'est pas quelque chose de fixe et immuable, quoi. Est-ce que vous pensez qu'on peut acquérir sa confiance en soi par l'extérieur? Je veux dire, j'ai pas mal l'impression qu'il faut que ça vienne de soi, plutôt que les autres nous en persuadent. Moi je sais qu'il y a quand même plusieurs personnes qui pour prendre confiance en elles ont besoin des autres. Souvent il y a des personnes qui n'arrivent pas à se suffire à elles-mêmes et qui ont besoin par exemple d'être en couple pour mieux s'accepter. Et c'est vrai que souvent on dit que tant qu'on n'arrive pas à s'aimer soi-même, c'est compliqué d'être dans une relation, d'aimer quelqu'un d'autre. En fait, j'ai pas envie de dire que c'est vrai ou pas vrai. J'aurais plutôt envie de dire que ça dépend. C'est mitigé. Je pense qu'effectivement, t'as des personnes qui ont vraiment besoin d'être avec quelqu'un pour se sentir soutenu, pour qu'on valorise la personne, qu'on la rassure. Mais en même temps, le piège, c'est que si au bout d'un moment cette personne n'est plus dans ta vie, eh ben, ça va être beaucoup plus dur d'avoir des repères. Donc ouais, c'est pas une réponse à laquelle on peut, enfin une question à laquelle on peut répondre facilement. Ouais, même le chat nous a rejoint dans la conversation. Alors on le voit pas vraiment, mais il est là. J'ai une amie qui me dit souvent qu'elle est fière de moi et que je vais y arriver. Mais déjà je pense qu'elle aimerait surtout qu'on lui dise ce que je fais. Mais aussi pour moi ça a plus d'impact, ça vient de moi-même. Oui. Après c'est sûr, les compliments ça fait toujours plaisir. Quand on se sent soutenu et valorisé par les autres. D'ailleurs moi c'est un de mes grands défauts. C'est que je dépends beaucoup de la validation des autres. En fait, c'est vrai que si je fais quelque chose et je suis vraiment fier de moi, c'est extrêmement positif pour ma confiance en moi. Maintenant, c'est vrai que très souvent au quotidien, j'ai besoin qu'on me rassure, qu'on me valorise, qu'on me flatte.
Et tout ça, bah, c'est pour compenser un manque d'estime de soi. Parce que si j'avais confiance en moi, si j'avais une bonne estime de moi-même, j'aurais pas à dépendre de ces compliments, de ces remarques. Et pourtant, si je sais que c'est quelque chose qui, moi, me rassure et me fait du bien, et en même temps, il ne faudrait pas dépendre uniquement de ça. Donc c'est vrai que c'est tout un sujet sur lequel il faut travailler, quoi. Mais après, je pense des fois, faut pas non plus voiler la face. Des fois, faut aussi accepter l'imperfection. Faut accepter que vous ne serez jamais parfait. Vous avez certes des qualités, mais aussi des défauts. Et que je pense qu'une bonne façon de s'accepter, c'est aussi justement de comprendre que on peut apprendre à vivre avec ses défauts. Ça commence par là souvent. Faire la paix avec soi-même, faire la paix avec son corps, avec son esprit. Comprendre que si on est constitué de la sorte, c'est comme ça. Il y a forcément des choses sur lesquelles on peut travailler, bien évidemment. Mais l'acceptation, en premier lieu, c'est aussi ce qui va permettre de faire avancer les choses. De mon point de vue. S'il y avait une chose à dire sur vous, sur laquelle vous êtes fier, ce serait quoi? J'aurais bien envie de savoir. Si quelqu'un est d'accord de partager un petit peu une fierté par rapport à vous-même. Quelque chose qui vous a rendu fier de vous, à n'importe quelle échelle. Que ce soit un truc récent, un truc qui date d'il y a très longtemps, une petite action ou alors quelque chose qui a été phénoménal à n'importe quel niveau. Juste savoir cette petite chose qui fait que vous êtes quand même un petit peu fier de vous. Moi personnellement, c'est que je ne lâche jamais, même dans les moments difficiles. T'es un vainqueur, tu te laisses pas abattre. Et pourtant la vie, elle va te mettre des bâtons dans les roues. Et quand ça arrive, le simple fait de tenir bon, c'est ce qui te permet aussi de durer sur le long terme. Donc t'as bien raison. J'ai réussi à être un peu plus positif en général. C'est bien, ça commence par là. Sachant que, évidemment, il y a des jours où tu te sens bien, des jours où tu te sens moins bien. Si jamais ça arrive, faut pas forcer. C'est normal qu'il y ait des jours où on se sent pas dans son assiette. Faut pas en faire un drame. Si un jour tu te lèves et tu dis waouh, aujourd'hui je me sens pas de bonne humeur, je me sens triste, bravo, tu es un être humain constitué d'émotions et de ressentis. Tu captes les choses. Tu peux pas être tout le temps positif. Donc c'est normal des fois d'avoir des moments où c'est plus compliqué. Faut juste savoir que ça peut passer. Alors je suis pas en train de dire que je vous souhaite de vivre des choses négatives. Par contre, ce qu'il faut savoir c'est que le positif ne peut pas exister si le négatif n'existe pas. Si la tristesse n'existait pas, je pense qu'on ne prendrait pas autant conscience de l'impact du positif, du bonheur. Donc rappelez-vous toujours que s'il y a des moments où vous n'allez pas bien, profitez de ces moments pour vous dire le jour où j'irai bien, je vais sentir la différence et ça me fera du bien.
Même si une fois de plus, je dis pas que je souhaite que vous ayez des choses négatives qui vous arrivent. Fierté personnelle, je suis abonné à la chaîne YouTube de Lohan. Ah, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Fierté par rapport à soi-même, j'accepte toujours mes émotions. Je les vis pleinement, même si ça veut dire avoir mal sur le coup. Même si j'ai dû mettre fin à des amitiés qui me faisaient trop souffrir, j'arrivais à toujours faire face à mes émotions, les comprendre et agir en fonction. Ça me permet d'être honnête, même si ça veut dire qu'on peut m'atteindre facilement. Oui, quand tu fais le déni de tes émotions, c'est jamais bon signe. Donc le fait de les accepter, autant les positives que les négatives, c'est aussi une bonne façon de s'accepter avec son corps et son esprit. Avoir réussi à sortir seul en ville et manger au resto toute seule. J'ai très peur d'être seule et ça me fait paniquer de me retrouver seule. Alors oui, j'étais un peu fier de moi après cette sortie. C'est pas grand chose mais c'est déjà ça. Non mais c'est super. C'est super ça Lohan. T'as fait un bel exercice. T'es sorti de ta zone de confort. Moi je pense qu'en vrai, une de mes plus grandes fiertés, c'est de m'être lancé dans cette aventure sur internet. Parce que peu importe où ça me mènera, si ça doit un jour s'arrêter, je sais que c'est aussi en grande partie grâce à ça que j'ai pu m'améliorer, apprendre sur moi-même, grandir en quelque sorte et accepter mes imperfections. Il y a encore beaucoup de travail, mais je sais que waouh, il y a eu un avant et un après m'être lancé sur internet. Il commence à se faire bien tard. On discute encore un petit peu, mais dans la pénombre. Allez, si t'es pas encore allongé, je pense que c'est le moment. Là, on va vraiment tout éteindre. À partir du moment où on éteint la lumière, on n'est plus censé parler. C'est la règle. La règle des parents. Bon bah, bonne nuit. Hé, tu dors? Non, oui, bon c'est vrai, ok. Oui, ça fait à peine 10 secondes. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. On a encore plein de choses sur lesquelles on pourrait parler. Bah je sais pas. Vous voulez parler de quoi? Tu veux parler de quoi? À partir de là, j'ai envie de dire, de toute façon, forcément on se voit plus. Donc on pourrait parler de ce que tu veux. Oh, ça me fait vraiment penser quand j'étais petit, les soirées pyjama. Alors bon, je sais pas si c'était pareil de ton côté, mais à chaque fois, ça parlait des amours. À chaque fois, ça parlait des amours, des sentiments, et patati et patata. Non mais, à vous de me dire. Non bah, tu sais quoi? Du fait qu'on soit plongé dans le noir, et parce que parfois, c'est quand même plus simple de dire ce qu'on ressent quand on est un petit peu caché, quand on n'a pas le regard de l'autre. Bah, moi ce que j'aurais envie de dire c'est qu'on se connaît peut-être pas plus que ça, toi et moi. C'est vrai, hein, quand on y pense, que ce soit toi qui regardes cette vidéo YouTube ou les différentes personnes sur ce live, à mon avis, il n'y a personne que je connais sur le bout des doigts. Et pourtant,
exceptionnel. Je sais que là, dit comme ça paraît un peu une phrase bateau, toute bête. Mais de mon expérience, je sais que souvent on a tendance à se dévaloriser ou alors à minimiser tout ce qu'on a pu faire. Et quand je dis faire, c'est pas forcément faire des choses sur internet, faire de la musique, réaliser une passion. Juste le fait d'avoir vécu jusqu'à présent des expériences, d'en être sorti grandi. Je pense que parfois juste prendre du recul un instant et se dire bah ouais, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, même s'il y a eu des hauts et des bas, ce sont ces expériences qui font qui je suis aujourd'hui. Et les futures expériences qui viendront feront qui je suis demain, qui je serai demain. Alors oui, il y aura des moments chouettes, des moments plus compliqués, des moments où on va craquer, des moments où on va douter de nous, des moments où on va douter de soi, on va se sentir incapable. Alors qu'en réalité, ce sont ces moments, dans ces moments de doute, qu'on se verra au plus profond de nous-mêmes et qu'on arrivera à comprendre qu'on est capable de bien plus qu'on ne le pense. Et ça, je le crois sincèrement en chacun d'entre nous, chaque personne qui est en train d'écouter ce que je dis. Je veux vraiment que tu écoutes ce que je dis et que tu l'intègres, mais vraiment personnellement. Pas juste l'entendre comme ça, vraiment que tu te l'imprègnes. Et que pour le restant de ta vie, tu repenses à ce qu'on s'est dit ce soir. Et crois-moi, t'iras loin, t'iras très très loin. Ça ne dépend que de toi. Mais sache que en tout cas, je crois en toi. Bon, on va faire dodo cette fois-ci. Ouais, il commence à se faire vraiment tard. C'était trop bien de discuter avec toi. C'était trop bien de discuter avec vous. J'espère qu'on se reverra assez vite. Bonne nuit. Et bah à très vite. Merci pour